Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Nous sommes à Paris, dans la très belle église cathédrale Notre-Dame du Liban. En ce 1er novembre, la chorale va nous chanter les saints du Liban. Alors, pas tous les saints, car il y en a beaucoup, mais nous allons découvrir 5 figures de sainteté du pays des Cèdres. Et je vous propose de commencer avec le fondateur de cette église maronite, c'est saint Maroun, un ermite du IVe siècle. Merci à vous. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette cathédrale Notre-Dame du Liban, dont vous êtes le curé. Vous allez nous aider ce matin à mieux découvrir quelques saints du Liban. Et ce saint Maroun, ermite, IVe siècle, il vivait dans les montagnes, aujourd'hui entre la frontière de la Syrie-Liban, on peut dire ça ? Tout à fait. Et il vivait dehors, donc on imagine les montagnes, l'hiver, l'été, la chaleur. Qu'est-ce qu'il recherchait par une vie aussi extrême ? Il recherchait Dieu en se coupant de ce monde et en se tournant vers lui dans la fidélité à une vie de prière et une fidélité de vie d'ascèse. Et c'est ainsi que beaucoup de ses disciples l'ont rejoint sur cette colline. Ils l'ont suivi parce que Maroun, pas simplement il était ermite, mais il avait un médicament pour tous les maux. Et chaque mot avait un médicament chez lui. Celui qui était avare, celui qui était menteur, celui qui vivait dans la haine, venait vers lui et il trouvait son médicament auprès de lui. Quand vous dites médicament, c'est-à-dire qu'il lui donnait un mot, une phrase qui faisait en sorte qu'il se convertissait ? Tout à fait, pas un mot ou une phrase, mais il donnait, j'ose dire, le chemin de la grâce pour retrouver sa vie de chrétien. Mais dans notre monde d'aujourd'hui,
est-ce qu'on doit se référer à cet ermite qui est ici peint dans la cathédrale? Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui cet ermite? Aujourd'hui, pour l'Église maronite qui a passé les dernières 50 années dans des guerres fratricides à l'intérieur du pays, nous avons besoin de faire un chemin de purification à tous les niveaux. Au niveau de l'Église, hommes d'Église, et au niveau de tous les baptisés. Parce que lorsqu'on plonge dans les plaies de ce monde et dans les plaies de la guerre, il n'y a plus que le recours à la sainteté pour panser ses blessures et retrouver une vie sereine et chrétienne. Le peuple libanais qui souffre aujourd'hui, vous parliez de l'Église, mais la souffrance du peuple libanais, la souffrance économique, les tensions, c'est un remède, se tourner radicalement comme ça vers Dieu? Le remède, pas de se tourner radicalement, on est humain, on n'est pas des anges, mais de savoir où mettre notre espoir et vers où regarder. Ce que nous vivons aujourd'hui, oui, j'ose dire, nous l'avons tous payé. Nous payons ce que nous avons fait plutôt. Car la course vers la facilité, l'opulence, gagner rapidement une situation ou des sommes d'argent, ça se paye. Parce que l'essentiel n'est pas là. Nous autres, humains, le but n'est pas de cumuler des biens, mais c'est de grandir dans l'amour de l'autre et surtout aider l'autre à grandir et se développer. Alors, Monseigneur, dans ce que vous dites, on va découvrir une autre figure de sainteté. C'est Saint Charbel. Il a vécu au XIXe siècle. Il a une dévotion incroyable au Liban et aussi qui se répand dans le monde. Je vous propose d'écouter un chant qu'il chantait, lui, pendant sa prière dans ce petit ermitage d'Anaya.
Merci Elena, venez nous rejoindre. Monseigneur, Saint Charbel, un ermite, il n'a rien écrit, il n'a pas dit grand-chose, inconnu entre guillemets de son vivant, et à partir de sa mort, ça devient peut-être un saint qui explose dans la dévotion au Liban. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme qui vivait dans la simplicité devienne quelqu'un qui soit reconnu comme un véritable intercesseur? Lui n'a fait que se donner tout entier dans un silence serein avec Dieu. Et Dieu, comme nous le dit saint Paul, ceux qu'il a choisis, il les a sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Et c'est ainsi qu'il a fait avec Charbel. Pourquoi cette popularité tant chez les chrétiens du Liban que aussi chez les musulmans? Il y a beaucoup de musulmans qui montent à Saint Charbel, demander son intercession. On l'appelle le Saint guérisseur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette popularité? Moi, je pense qu'il y a deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est qu'il y a eu une lumière sur sa tombe. Les gens l'ont vu, ils l'ont suivi. Et jusqu'à aujourd'hui, ils viennent là parce qu'il est reconnu comme guérisseur, mais surtout parce qu'il a ce que nous n'avons pas. On vient chercher le silence qui est le contraire du bruit que nous sommes en train de vivre dans ce monde. On a besoin de se retrouver dans le calme pour rencontrer Dieu. Alors Elena, Saint Charbel, qui est-il pour vous? Pour moi, alors, Saint Charbel, c'est mon ami d'enfance. Oui, d'enfance, parce que moi, j'ai grandi dans une famille croyante et dans un village maronite. Et donc, où je vais, partout où je vais, il y a les icônes, les statues de Saint Charbel. Il y a beaucoup de personnes nommées Charbel. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris Saint Charbel comme saint patron. Et donc, voilà, vous savez, cet ami avec qui vous discutez une fois par mois, vous ne discutez pas tous les jours, vous prenez des nouvelles, mais quand on a besoin, il est là. Mais qu'est-ce que vous lui demandez? On demande qu'il veille sur nous, qu'il protège notre Liban. On demande aussi qu'il prie pour nous, parce que c'est connu que la prière des saints est entendue. Pourquoi est-ce que vous êtes attiré par lui? Il a vécu dans l'extrême pauvreté, mais surtout, il s'est entièrement abandonné à Dieu, à sa volonté, à sa providence. Et ça, il vous mène vers Dieu? Je pense à l'exemple de Saint Charbel. Merci, Elena. Alors, on va, Monseigneur, découvrir une autre figure de sainteté, c'est Sainte Ravka, une autre moniale. Elle a vécu dans la souffrance, et c'est une souffrance qu'elle avait demandée à Dieu, et son témoignage est toujours très populaire aujourd'hui.
حبا على حبي حبا على حبي ربي ضرعت إليك بجسدي الكثير بنظري الشفيق قائلة لبيك. Madonna, venez nous rejoindre. Monseigneur, Sainte Ravka, je crois, au bout de 13 ans de vie de religieuse, elle a demandé à Dieu d'avoir les souffrances de la Passion. C'est-à-dire qu'elle est devenue aveugle, tuberculose, elle souffrait le martyre. Était-ce nécessaire de demander cette souffrance et de la vivre? Tout d'abord, je dirais, cette demande de souffrance qu'a faite Rafa, il y a toute une histoire avant. Rafa a commencé par être enseignante, par rendre service, être proche des petits, et après, elle est rentrée au couvent. Et c'est là qu'elle a continué son chemin, ce chemin de sainteté par la souffrance. Et plus elle souffrait, plus elle offrait ses souffrances avec la croix du Christ pour que ces souffrances deviennent, avec la croix, purificateurs pour les pécheurs. Mais Monseigneur, vous nous disiez qu'elle était professeure, qu'elle s'occupait des pauvres. On peut dire qu'elle était vraiment utile. Souffrir comme ça a une utilité aussi? Elle était utile et ainsi elle se rendait utile parce qu'elle se mettait sur la croix du Christ. Et c'est là qu'elle accomplissait les souffrances du Christ. Nous ne pouvons pas le comprendre. Le monde d'aujourd'hui nous dit « vivez dans la facilité, vivez dans le luxe, mangez et buvez ». Elle a compris que la mort va être un pont pour elle, pour s'unir à Dieu. Et elle est passée par les souffrances, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, cette souffrance lui vient en grâce par tous ces gens qui viennent vers sa tombe pour prier. Madonna, Sainte Ravka, comment est-ce qu'elle résonne, vous, qui êtes une femme active? Quand vous voyez cette figure, qu'est-ce que vous ressentez? Je dirais, pour une personne comme moi, qui est, comme vous le dites, une femme du XXIe siècle, qui n'a pas ni le même historique, ni le même vécu, ni peut-être même la même profondeur de foi que Sainte Ravka ne l'avait. Ce qui résonne pour moi, c'est cette résilience qu'elle a pu avoir, parce que de toute façon, de nos jours, on a aussi beaucoup de choses à affronter, beaucoup de challenges à relever au quotidien. Et donc, il faut pouvoir aussi y aller, les relever, les prendre comme ils viennent, les accueillir, et quelquefois prendre sur soi, et se donner aussi un petit peu, malgré nous, pour les autres, comme l'a fait Sainte Ravka. C'est-à-dire qu'il faut prendre sa croix et la porter à travers cette souffrance. Ça peut donner aussi du fruit, hein? Alors, je ne dis pas qu'il faut spécialement, mais je pense que le faire sans trop rechigner, se plaindre, en tout cas porter, parce que je pense que chacun sur cette terre, on a aussi des choses à porter plutôt que de les reposer les uns sur les autres. Ça s'appelle la solidarité, l'entraide, et puis prendre aussi sur soi pour participer aussi à bâtir ce monde, peut-être meilleur si possible. Alors, en vous écoutant, tous les deux, je pense que c'est important que nous passions à un autre saint qui était aussi dans l'action. Madonna, je vous laisse rejoindre le chœur. Monseigneur, Jacques le Capucin, je crois qu'il a fondé des écoles, des orphelinats, des hôpitaux. Il était vraiment dans l'action. Et je vous propose que nous écoutions la chorale interpréter un chant qu'il a composé et écrit et qui est tourné vers l'Eucharistie. يا سرا سامي المقام
يسوع مليك المجد مدى الدهر لك الحمد ليتك ضمن القلوب من كل الكون محبوب في سر القربان ربي معي مدى الأزمان في سر القربان ربي معي مدى الأزمان. Merci, on va demander à Georges de venir nous rejoindre. Et Monseigneur, alors là, ce Jacques le Capucin, on l'appelle le Saint Vincent de Paul libanais. Vraiment dans l'action, alors qu'on était plutôt sur des saints qui étaient plutôt dans la prière, la contemplation. C'est vraiment l'apôtre de la charité du Liban. C'est l'apôtre de la charité, celui qui a sillonné le Liban à pied, dans les vallées, et on raconte que il croisait les diables sur son chemin, et il faisait le bien, et il ne savait pas d'où il allait construire ou terminer un orphelinat ou une école, ou leur donner à manger. Soigné aussi, il a fondé la congrégation des Sœurs de la Croix, là, les francisiennes, qui ont cet hôpital qui surplombe toute la baie. Il a fondé cette congrégation pour venir en aide aux œuvres qu'il a créées pour les orphelins, un hôpital pour les malades mentaux, un asile pour les prêtres âgés, des personnes handicapées. Tous ces gens délaissés, pour ainsi dire, il leur a créé des lieux où ils peuvent vivre dans leur dignité humaine. J'ai l'impression qu'en regardant sa vie, que Jacques le Capucin, il a compris vraiment le jeudi saint, où il y a non seulement l'institution de l'Eucharistie, on vient de l'entendre avec ce chant de l'Eucharistie, mais aussi le lavement des pieds, servir les frères. Il fait vraiment l'association entre les deux. Effectivement, ça résume sa vie. On peut dire que c'est l'homme du jeudi saint. Georges, qu'est-ce que cette figure du Père Jacques vous évoque ? On peut dire le mot engagement. Engagement dans la vie de tous les jours et rencontrer l'autre, rencontrer le Christ à travers l'autre, pour l'aider, pour venir en aide. À l'écoute, peut-être juste une simple écoute. Voilà, sa présence était là pour témoigner de l'amour du Christ. Alors, vous dirigez la chorale. Tous les dimanches, vous êtes là depuis des années. Cette fidélité aussi est impressionnante. Georges, qu'est-ce que ces chants religieux vous apportent ? Qu'est-ce que vous découvrez de Dieu à travers ces chants des saints, mais aussi à travers les chants de la liturgie ? En tout cas, dans l'absolu, on peut dire que le chant, c'est la recherche de la beauté. Et si le chant est jumelé par l'écriture sainte, c'est-à-dire basé de l'Évangile ou de la tradition des pères de l'Église, ça donne cette transcendance entre le peuple de Dieu et aller rechercher Dieu par la voix, par le chant. Moi, personnellement, j'ai découvert ma foi à travers ces chants millénaires, parfois de notre tradition syro-maronite, qui parfois remontent à la tradition juive du temple de Jérusalem. Il y a même des chants qui remontent à plus de 2000 ans. On peut découvrir Dieu, on peut découvrir l'autre, on peut découvrir les saints, on peut découvrir tout ce qui est en spiritualité. Ouais, les visages de saints que nous avons vus, qu'est-ce que vous retenez du visage de Dieu aujourd'hui ? La beauté, je veux dire, tout simplement. Bon, merci Georges. Monseigneur, avant de terminer cette émission, on va chanter une dernière sainte, c'est Sainte Marina, qui a vécu dans le monastère de Canoubine, dans la Vallée Sainte. C'est magnifique, dans le nord du Liban. Et cette sainte a été accusée à tort pendant des années. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce modèle de sainteté
pour quelqu'un qui est accusé à tort? En premier, ce n'était pas son choix peut-être d'aller au couvent. Mais en étant au couvent, elle était sur le chemin de la sainteté. Et elle a commencé à vivre cette sainteté au quotidien. Et lorsqu'elle a été accusée à tort, elle a supporté l'accusation en silence, en demandant à Dieu de pardonner à ses accusateurs. Chose aujourd'hui que nous ne pouvons pas comprendre. Nous voulons toujours faire la vérité, mais à part faire la vérité, on passe le temps à accuser les autres. Et les saints que nous avons vus ce matin, les saints nous transforment et nous mènent vers le chemin de Dieu, de la sainteté? Tout à fait, parce qu'ils nous apprennent le chemin du pardon. Merci, Monseigneur, de nous avoir guidés dans ces figures de sainteté ce matin. Merci à la chorale Notre-Dame du Liban de cette cathédrale de nous avoir portés aussi vers la beauté. Merci à Georges. On se retrouve bientôt, début décembre, pour une prochaine émission. Merci de votre fidélité et on se quitte en écoutant la vie de Sainte Marina. تنشد الأفواه من عمق القلوب تسبيحات الله أنغام النجوى تذوب حب الفادي ما أبهى طاقت لقياه النفوس كالصب يبغي المحبوب كالعروس تشتاق العروس أرض القلم قصات جنون والناس يحكون عن بنت باسم الإيمان عاشت ما بين الرهبان مارينا أو مارينوس لا فرق اسمان سيان إغراق في حب القدوس مارينوس البار بيت الله اختار من عمر الأزهار ذاق الظلم حكم السور في الدنيا وادي الديجور لكن القاضي